Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Comment ça va? Très bien, merci. Aussi bien que les Français à Wimbledon? Oui, il y en avait 5, c'était le début du deuxième tour, 5 hier sur les cours, il y en a 3 qui sont passés. On va commencer par les filles, par la fille du jour. Regardez, c'est Caroline Garcia qui passe au tour suivant. Elle a eu un petit peu de mal à hisser au 3e tour. La Française 22e mondiale, quart de finaliste à Roland-Garros, a battu la Roumaine Anna Bogdan 6-4, 6-3. Et au prochain tour, Garcia évitera la Tchèque Kvitova, 12e du classement, éliminée par l'Américaine Bringle. Ça passe sans grande difficulté pour Jo-Wilfried Tsonga, le numéro 1 français, 10e mondial, a éliminé l'Italien Bolelli, ancien joueur du top 40, descendu au 313e rang suite à une opération du genou l'an dernier. Victoire du Manceau 6-1, 7-5, 6-2. Il affrontera Sam Querrey, l'Américain, quart de finaliste ici. L'an dernier, Tsonga l'avait été aussi. Un duel 100% tricolore entre Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert. Les deux garçons s'étaient déjà rencontrés une fois en 2013. Les deux font la paire. Et les deux font la paire, elle est bien. C'était Herbert qui avait gagné et hier, c'est Paire qui gagne. Il perd pas, il gagne. Qui s'est imposé 7-6, 6-1, 6-3. Elle était facile. En un peu plus d'1h45. Et au prochain tour, Paire, 46e mondial, affrontera Janovic, 141e. Et tombeur de ce garçon, Lucas Pouille, 16e du classement. Le français, si le Polonais, lui, demi-finaliste à Wimbledon en 2013, a eu besoin de 2h45 pour écarter. Le français, c'était en 5 manches. Bon, Cocorico, d'accord, ça va bien, mais il n'y a pas que des Français. Non, il n'y a pas que des Français. Et il y a notamment le numéro mondial qui, lui, est plutôt en forme. Voilà, sur le gazon londonien. Et regardez, c'est monsieur Andy Murray, il est en haut de votre écran, il vise un 2e titre d'affilée. Il n'a eu besoin que d'une 1h30 pour maîtriser l'Allemand Dustin Brown. Le Britannique numéro 1 mondial s'impose 6-3, 6-2, 6-2. Rafael Nadal, lui, espère un 3e sacre à Londres. L'Espagnol numéro 2 mondial a battu l'Américain Young 6-4, 6-2, 7-5. Et chez les dames, Venus Williams, quintuple lauréate sur ce gazon, elle est en bas de votre image, la 11e mondiale, est au 3e tour après sa victoire face à la Chinoise Qiang Wang en 4 manches. On change de sport, du football. Arsenal a cassé sa tirelire pour le Français Alexandre Lacazette. Les Gunners n'avaient jamais dépensé autant, 60 millions d'euros, dont 7 de bonus. L'Olympique Lyonnais n'avait jamais vendu un joueur aussi cher. Et la presse anglaise parle d'un contrat de 5 ans pour un salaire pharaonique de 230 000 euros par semaine. Et sur le terrain, l'OM disputait un match amical en Suisse face au FC Sion. Victoire marseillaise 3-2, but phocéen de Campos, Germain et Sarr. La Ligue 1 reprendra le 5 août et Marseille affrontera Dijon. Et une défaite pour un club que vous affectionnez, Saint-Etienne, 3-2 face au Stade Lyonnais. Ouais, bon. Non, pas grave, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas montré les images. C'est gentil. Voilà. Pour éviter d'avoir du verre à l'écran. On en a vu assez avec Wimbledon. Du cyclisme. Aujourd'hui, ce sera la 6e étape du Tour de France entre Vesoul en Haute-Saône et Troyes dans l'Aube. Et hier, il y avait une première grosse difficulté, une première ascension. Regardez ce qui s'est passé. Et à l'arrivée, c'est Fabio Aru qui a dompté la planche des belles filles dans les Vosges. Une montée sèche conclue par un mur de 20%. Aru, champion d'Italie et 3e du général. Chris Froome est le nouveau leader devant son compatriote britannique Thomas. Et on change de terrain de jeu, direction le Gros du Roi dans le Gard pour la première étape de Coupe du Monde de wake surf. La vague est formée par le bateau et les surfeurs ride dans le sillage, en fait, sans corde, sans palonnier, en surf ou en skimboard. Ils ont 1 minute 30 pour enchaîner les figures et marquer les points. Le Français Sébastien Ballan arrive en premier. Il est au Savoyard. Il était quadruple champion du monde de sa catégorie en surf. Et on testera bientôt pour un télématin du samedi, donc on verra ça bientôt. C'est exactement ce que j'allais vous suggérer. On va le faire bientôt pour vous, Laurent. Et on va terminer avec du kitesurf, avec la planche au pied, une aile au-dessus de la tête. 2e étape de Coupe de France de speed crossing. Ça se passait à Vimereux, dans le Pas-de-Calais. 40 compétiteurs amateurs et professionnels qui partaient en même temps avec chacun son support de glisse, c'est-à-dire une planche directionnelle, un surf, un foil, vous savez, c'est pour être au-dessus de l'eau, ou un twin tip. Et Alex Mazzella, actuel 2e mondial, gagne chez les garçons. Et Fleur Chalot, on va la citer, est leader chez les filles. Voilà. Merci beaucoup.